Hello tout le monde! Et oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Alors, d'une, je suis désolée si je vous ai inquiété parce que j'ai eu des petits messages de certaines scrap copinettes, enfin de copinettes qui m'ont demandé si tout allait bien. Parce que pour certaines, pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez pu remarquer que je ne postais plus rien. C'est normal, j'ai retiré l'application de mon téléphone, donc forcément, je n'y vais plus. Donc voilà, j'ai gardé Messenger. Donc si certaines veulent communiquer avec moi, c'est toujours possible. Quoique c'est compliqué de trouver le temps de répondre à tout le monde. Mais effectivement, ouais, ça devenait trop chronophage. Donc j'ai voulu faire une pause avec tout ça. J'ai gardé Instagram, mais j'ai pas gardé Facebook. Je me suis rendu compte que je passais trop de temps à regarder ce qui se passait et puis bah, à passer à côté de plein de trucs dans ma vie perso. Donc puis j'ai tellement pas le temps en fait que ça me prenait du temps que j'avais pas forcément. Bah, voilà, donc je me suis débarrassée un petit peu de tout ça. Enfin, débarrassée. C'est pas réellement le mot, enfin le terme, mais en tout cas, voilà, c'est un choix personnel. J'ai souhaité être un petit peu plus en retrait des réseaux sociaux. Et puis voilà, j'ai plein de projets dans ma vie, j'ai plein de petites choses en cours, d'autres qui n'ont rien à voir avec le scrapbooking, qui m'ont aussi pris du temps, en plus de mon travail et de ma vie privée. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer un projet que j'ai réalisé parce que je scrape toujours. Hein. Est-ce qu'on me demande est-ce que tu scrapes toujours? Bien évidemment que oui, je scrape toujours, mais plus discrètement. Voilà, je suis en train de vous préparer un tuto, sauf que je sais pas quand est-ce que je ne sais pas quand je vais vous le poster, mais il va arriver. De toute façon, je vous fais toujours des promesses. Et je préfère pas donner de date parce que comme ça évite les déceptions. Donc je peux déjà vous montrer. C'est quelque chose que j'avais déjà fait en vidéo. Enfin, il me semble que je voulais. Si, j'ai déjà fait ce tuto. C'est un album qui est comme ceci. Alors, c'est avec la collection de papier que Craftelier m'a offert. Du coup, je devais réaliser un projet en vidéo. Je vais le faire. C'est juste que bah, je suis devenue très égoïste. Je pense vachement plus à moi qu'avant. Et puis, je l'ai toujours dit, ma chaîne, c'est ma thérapie. Donc, étant donné que je vais mieux, bah, voilà, je fais d'autres choses. Bref, donc, il s'ouvre, vous l'avez vu, avec des scratchs. On va mettre au milieu un petit système en V avec des pochettes et puis dans les pochettes on va mettre des petites jaquettes comme ça. Mais je vais vous montrer c'était un album que j'avais fait avec ma limée d'amour. Je suis quasiment sûre de vous l'avoir déjà filmé en vidéo. Bah si, parce que je crois que c'est ce projet-là que je vous ai montré. Le résultat, ça donne ça. Donc ça, c'était un album que j'avais fait à la demande de Marie. Donc là, j'avais fait du papier peint. Là, il y a d'autres techniques. Et entre-temps, je me suis améliorée. Donc ça vaut peut-être le coup de le refilmer. Et puis c'est un tuto que on a inventé avec Émilie, donc qui sort de notre imagination. Vous voyez, donc après vous avez des pages et vous avez les petites languettes là à l'intérieur. Voilà, donc ça, on va le faire prochainement en vidéo. J'en ai déjà préparé un parce que je me suis dit que comme ça permettrait de vous montrer au fur et à mesure, enfin voilà, de faire un autre style de vidéo plutôt que de faire tout le projet ensemble. J'allais en faire un et que j'allais préparer en amont beaucoup de choses. Enfin, vous allez voir. J'avais envie de filmer un tuto différemment de ce que je vous ai toujours fait jusque-là. Donc ça, c'est en cours. Et puis après, je ferai un petit concours et que je mettrai les albums que j'ai réalisés en gain. Je sais pas encore. Enfin, on verra. On verra, on verra. Mais c'est pas... Déjà, je voulais faire un petit récap par rapport à tout ça. Remercier les filles qui me font des messages sur Insta, sur Facebook, enfin sur Messenger, et qui me font des mails parce que c'est vrai qu'on me dit oui, tu nous manques, quand est-ce que tu reviens, tu fais plus de vidéos, est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. Mais je me répète, je l'ai dit, je l'ai souvent dit pour celles qui me suivent, ma chaîne c'était ma thérapie. Euh, Prenez ça comme si j'allais. Enfin, dites-vous que je vais très bien et que du coup, bah, ma thérapie, j'en ai plus trop besoin. Mais voilà, les vidéos me manquent aussi, hein, attention. Hein. Là, pour vous dire, demain, je vais à un atelier home déco chez Karine, tout en scrapant. Et puis souvent, elle organise des ateliers, j'y vais quoi. Donc je continue de scraper, je continue de voir mes amis de scrap. Enfin, on continue de faire du scrapping, du scrapbooking ensemble, entre copines. C'est ça que je voulais dire. Donc du coup, j'ai fait la liaison. Enfin, bref. Toujours pareil. J'ai pas trop changé en fait. Du coup,
c'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, je voulais absolument vous montrer un album que j'ai réalisé en plusieurs formats, que je vous ai déjà montré. Alors la vidéo, je l'ai effacée parce qu'il y avait un moment donné de ma vie qui était dans cet album. L'album, j'ai gardé parce que je le trouve trop beau, l'album, et que je voulais pas jeter cet album parce qu'il y avait quelqu'un dedans que je ne voyais plus. Et puis ça fait partie de ma vie, de mon histoire. Donc je me dis que un album photo, c'est aussi fait pour ça. C'est pas parce qu'on voit plus une personne qu'on doit acheter l'album, quoi. Donc, du coup, là, j'ai fait un album pour un bébé, pour le petit dernier de mon cousin. Et sa femme et lui m'ont autorisé à vous montrer la vidéo de cet album. Alors, déjà d'une. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire avant de vous le montrer. Voilà. C'est un tuto que vous n'aurez jamais sur ma chaîne, sauf si Karine un jour elle me dit vas-y, mais non, je respecte trop son travail, ça lui appartient. Il faut savoir que l'album que je vais vous montrer, le tuto, il est en vente dans la boutique de Karine de Tout en Scrapant. Alors je sais pas si elle a encore le kit, c'était un kit de Noël. De toute façon, elle vend le tuto en PDF, donc il n'y a pas de souci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ça, il n'y a pas de problème. Parce que je l'avais bien expliqué lors de la démonstration de l'album. J'avais bien dit, attention, je ne ferai pas le tuto, c'est pas ma propriété, c'est la propriété de Karine. Mais on m'a quand même demandé de faire le tuto. Donc je me dis que des fois je dois pas bien parler. Alors je sais que je me mélange les pinceaux, hein. Je dis scrapine, alors parce que je pensais à scrap et copine. Donc je me dis, ça vaut peut-être un deuxième éclaircissement, hein. Ça vaut peut-être le coup d'être répété, encore et encore. Je ne ferai jamais le tuto de cet album en vidéo. Pourquoi? Parce qu'il ne m'appartient pas. C'est la propriété de Karine, que je respecte trop son travail. Et je la respecte aussi elle énormément, je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Donc si vous voulez vous procurer le tuto, vous allez sur sa boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous verrez, les explications sont super faciles. Honnêtement, Karine, elle a des tutos qui sont très très bien construits, très bien montés. Et je pense que vous pouvez vous en sortir sans vidéo. Voilà. Et puis de toute façon, je ne ferai pas le tuto. Ça ne m'appartient pas. Et puis, c'est pas comme ça qu'on... Enfin, bref. Ça ne m'appartient pas. Je le dis et je le redis, je ne ferai pas le tuto. En attendant, je peux quand même vous montrer l'album. Parce que on l'a fait à Noël avec Letty Steph, du coup. Lors d'un atelier chez Karine. De la boutique Tout en Scrapant, je réitère. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Et là, c'est le cinquième. C'est le cinquième, j'en ai un sixième en préparation. Je vous montrerai... Bah non, je ne pourrais pas vous montrer celui-là. Parce que je ne sais pas si je vais attendre d'avoir les photos pour l'offrir ou si je vais l'offrir sans les photos. Si je l'offre sans les photos, je vous le montrerai. C'est une version fille. Donc ça, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un autre truc à vous dire. Que du coup, bah, je vous ferai pas le tuto. Ça, je pense que vous avez capté. Que le tuto, vous pouvez le trouver sur la boutique de Karine. Qu'après, il y a des petites choses que, bah, à force, on affine. Et c'est un album que j'adore. Enfin, voilà, c'était pour vous dire ça, je pense. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup, qu'on s'amuse à le refaire avec Letty Steph régulièrement, avec d'autres papiers, d'autres collections, sur d'autres thèmes. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. Je m'éparpille, mais je reviens toujours à ce que je voulais dire. Bref. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le tuto l'album de Noël, je l'ai réadapté à plusieurs saisons pour différentes occasions. C'est ça aussi qui est sympa. C'est que vous achetez le tuto à Karine et après vous en faites ce que vous voulez à l'infini. Enfin, pour vous le gardez. Hein, vous n'allez pas le refiler aux copines. Voilà. Faut respecter le travail des uns et des autres. Donc je vous le montre. Oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. C'est que cet album, pour moi, alors déjà j'étais très très heureuse de pouvoir offrir cet album à mon cousin et sa petite femme. Parce que quand j'ai vu les photos qu'ils ont fait, ils ont fait des photos chez un photographe. Je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement pouvoir mettre en scène ces photos-là dans un album, à ma façon, à ma sauce. Elles sont tellement magnifiques, vous allez voir. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus bel album que j'ai fait. Honnêtement, c'est le plus beau. Enfin, pour moi en tout cas, c'est le plus beau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a un autre truc que je voulais vous dire. Bon bref, il n'y a plus qu'à, je vais vous le montrer. Puis c'est tout. Vous allez voir, il est... Enfin, sans prétention aucune, hein, mais les photos, elles sont tellement belles que ça a été super facile de travailler dessus. Et vous allez voir que j'ai utilisé principalement la collection à petits pas de chez Florilège Design.
Donc je suis tombée follement amoureuse. J'avais pas de collection, de prédilection pour les naissances. J'avais quelques tampons, quelques dies, mais c'était, je sais pas, ça me faisait pas kiffer. Je scrapais pas forcément les collections que je voyais à droite. Voilà, j'avais des petites choses que je prenais chez un et chez les autres. Mais alors cette collection, par contre, j'en suis vraiment tombée amoureuse. La collection à petits pas, je me suis même fait une boîte. J'ai commencé à collectionner les tampons. Enfin, j'adore. Je pense que pour faire un album, cette collection-là, c'est encore mon avis. Ça n'engage que moi. Les goûts, les couleurs, hein, ça se discute pas. Mais je trouve que cette collection, elle est juste... Elle déchire. Elle est intemporelle. Elle déchire. Une fois que vous l'avez, vous pouvez la réutiliser toute votre carrière de scrapeuse, toute votre vie. Elle est juste magnifique. Bref, arrêtons ce petit blabla et découvrons ensemble l'album que j'ai fait pour le petit Charlie. Alors, je vais tâcher, hein, parce que là, avec la lumière, je vais tâcher vraiment de tout. Bon, j'ai mis des coins, de tout vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est un ruban que j'avais acheté chez Action, que j'ai voulu utiliser là. Voilà, je sais pas, ça me fait toujours penser aux créations espagnoles. Et comme vous savez très bien que j'ai des origines, et que mon cousin aussi, je sais pas, pour le petit clin d'œil côté spanish, voilà. Ça, c'est du Skivertex autocollant, pardon, Jean Postillon, de chez Lily Pot de Colle, qui est super sympa aussi à travailler. Enfin, j'adore. Et du coup, là, j'ai mis une bande de scratch. Parce que normalement, sur l'autre album, c'était des ronds de scratch. Et là, avec Letty Steph, on s'est dit, bah pourquoi pas une bande? Bah ouais. Donc, vous voyez, j'ai mis une bande adhésive. Enfin, non, elle n'était pas adhésive. Je l'ai acheté, c'est une bande une bande pour la couture. Et en fait, avec Letty Steph, on s'est dit, bah on va mettre du double face. Et j'ai mis aussi du Glossy Accent pour vraiment que ça adhère bien. Parce que vous voyez, quand vous tirez à force, c'est une grosse bande. Donc, il ne faudrait pas déchirer le projet. Et j'ai mis, du coup, de la colle Glossy Accent. Excusez-moi, je cherche encore mes mots. Alors, la colle Glossy Accent, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien prendre de la super, la glu. Ça fait le même job. Sauf que la Glossy Accent, j'en ai. Et ça a un autre effet aussi, ça fait un effet bombé, un effet glitter. Voilà. Mais bon, si vous n'en avez pas, vous prenez... vous pouvez très bien prendre ce que je viens de vous dire. Je m'en rappelle déjà plus. Je me fatigue. Du coup, quand on l'ouvre... Alors, attendez, je vous le montre fermé. Ça fait comme ça. Vous avez du coup deux petits livrets à l'intérieur. On l'ouvre. Tac. On a le premier livret qui se trouve ici. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, je reviens à l'album. Vous avez vu les photos comme elles sont magnifiques avec ce petit bonhomme. Les dies de chez Florilège Design de la collection à petits pas, ils sont magnifiques. J'essaierai de vous tourner la vidéo pour que vous puissiez voir les écritures à l'endroit. Mais regardez-moi ce petit bonhomme dans ce petit seau. Enfin, quand j'ai vu les photos et que j'avais vu la collection de papier, je me suis dit, mais banco, la caravane, ça va être pour Charlie. Donc voilà, j'adore. J'ai ancré tous mes bords à chaque fois, que ce soit là sur le cadre. Alors pareil, hein, c'est un cadre en 3D qui vient de la collection aussi chez Florilège Design, de la mode à petits pas. Bah, vous allez voir, tout est accordé. J'ai mis quelques petits éléments que j'avais à moi qui n'ont rien à voir avec la collection, mais comme le cadre là par exemple. Mais j'ai utilisé un maximum la collection à petits pas de chez Florilège Design. Alors, forcément, comme... Attendez, je vais m'asseoir en fait. C'est plus simple. Comme pour faire un petit clin d'œil à Karine et que l'album, c'est de la propriété de Karine, le tuto, j'ai mis Bulle de bonheur. Alors, vous savez, je vais vous montrer. Ça, c'est pareil. Vous trouverez ça dans la boutique de Karine. Je les ai en blanc et en noir. D'ailleurs, demain, je vais à un atelier chez elle. Je vais refaire le plein de scrap, de fourniture. Et c'est vrai que je trouve que c'est ce genre de petites choses... Bah, en plus, il y a de l'adhésif derrière. Ça passe partout. Dans un album ou sur la page d'un album, sur une tranche où vous voulez, je trouve que tout de suite, ça sublime une page. C'est voilà, c'est en acrylique. J'adore. Voilà. Donc là, je l'ai mis. Enfin, je l'ai mis. Bulle de bonheur. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, avec le reflet de la lumière. Là, il y a un petit body.
qui rappelle le papier. C'est fait exprès. Là, pareil, dans la tranche du côté, j'ai fait un rappel de papier. Et là, pareil, dans la même tranche, j'ai fait un rappel avec le même papier qu'on retrouve sur la couverture. Donc rien, cet album, il a rien de compliqué. Mais en fait, c'est toujours compliqué de mettre en avant les photos et de faire en sorte qu'aucune page se ressemble, mais qu'elles aient en même temps une cohérence. Et c'est ça la difficulté, en fait. Mais une fois qu'on est lancé et qu'on laisse parler son imagination, faut plus s'arrêter, faut y aller. Sauf que il m'a pris tellement de temps à réaliser que je me suis dit, mais si je m'arrête pas, bah, je vais pas aller bosser. Ils vont se poser des questions, c'est pas possible. Donc je l'ai fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Au début, j'ai commencé la couverture, ça avait un peu craquelé, ça me plaisait pas, j'ai recommencé. Donc du coup, j'ai déjà la structure pour en faire un autre, pour un autre petit garçon, pourquoi pas, ou une autre petite fille, parce que le papier fait pas que garçon. Et puis voilà, bon, il n'y a pas c'est pas parce que c'est du bleu que c'est pour un garçon et du rose c'est pour les filles. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Donc j'ai déjà une structure de prête et tout ça pour vous dire que ouais, j'ai été un petit peu tatillon pour le coup là avec moi-même. Mais voilà, franchement, je suis contente du résultat. Donc, je continue de vous montrer. J'arrête de blablater. Donc, du coup, hop, voilà. Donc là, on a la photo du petit bébé dans un landau. La photo, elle est juste magnifique. Pareil, j'ai repris les petits sentiments. Ça, c'est les tamponnages de la collection. J'ai vraiment utilisé un maximum. J'ai optimisé la collection de chez Florilège Design. Petit body, tout ça. Et j'ai toujours maté mes photos. Alors les filles, pour celles qui ne savent pas, mater les photos, c'est que là vous avez la photo et derrière vous avez un papier. Ça donne tout de suite un effet de profondeur. Et toutes les photos ont été mises avec du double face 3D. On tourne la page. Alors j'ai essayé de faire une page photo et une page déco. J'ai essayé de faire ça à chaque fois. Donc vous voyez, toujours, voilà, j'ai ancré mes bords, là ça se voit bien. La photo elle est matée, petite étiquette de la collection, petit mot de la collection, petit tamponnage de la collection. Les fleurs, là, ça c'est moi qui les ai ajoutées, c'était pas la collection, les anecdotes. Voilà le petit bibou qui fait devant sur l'endos. Elles sont magnifiques les photos. Ah oui, puis là j'ai mis un petit embellissement en bois, un petit cube, pareil, de la collection. Alors là, il faut savoir que quand on fait des bêtises, on peut toujours attraper. J'avais mis le body à la place du jeu, enfin de l'élément suspendu là. Et je me suis dit, bah, je peux plus ouvrir ma page. Donc j'ai inversé. Enfin bref. Donc là, on l'ouvre avec une petite attache parisienne. Là, on soulève. Et il y a un tamponnage. Pareil, ce tamponnage-là que je trouve magnifique. Il a une symbolique. Mon cousin, il comprendra. La famille, chez nous, c'est très important. Et du coup, voilà. La page, quand elle est ouverte, ça donne ça. Je trouvais que c'était joli. Et quand on referme avec le papier calque, bah voilà. Ça donne une petite interactivité à la page. Mince, excusez-moi, attendez. Hop, parce que à l'envers. Voilà. Voilà pour les deux premières pages. On continue. Donc là, une page déco avec pareil, tamponnage de la collection de chez Florilège Design. Des petits éléments en acrylique. Ça, c'est pas de la collection. Ce die-là, je l'ai acheté chez Karine et je l'aime tellement que je le mets partout. Le petit nounours qui vient de la collection aussi. Et là, hop, vous voyez, pareil, j'ai tout le temps ancré les bords de chaque page, du papier. Enfin, j'ai ancré tous les bords, de toute façon. Comme ça, c'est uniforme. Même là, l'étiquette, elle est ancrée. Petit élément en acrylique aussi de la collection. Et là, j'ai mis deux photos que je vais vous montrer. Je trouve les photos tellement belles que... alors, j'ai pas collé le tout volontairement parce que je voulais que ce soit un peu... Bref. Vous voyez, là c'est maté, j'ai fait 2 matages. Enfin, j'adore. Les photos, elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles, ces photos, que je me devais d'en faire quelque chose de sympa. Enfin, d'essayer en tout cas. Bon, je me suis pas trop mal débrouillée. Enfin, je trouve. Je trouve que pour moi, c'est un pari gagné. Je voulais vraiment sublimer les photos. Sublimer. Ouais, je voulais faire un bel album avec ces magnifiques photos. Voilà. Donc, on continue. On ouvre la 3e page. Là, pareil, petite puce avec son petit frère dans un landau. Pareil, matez la photo. Vous voyez bien là que les bords sont ancrés. L'étiquette aussi. Petit élément en bois, petit élément en acrylique. Étiquette de la collection de papier. Comme j'ai voulu, moi, rajouter des attaches parisiennes, je me suis amusée à en mettre à différents endroits dans l'album pour faire un petit rappel.
Voilà, voilà. De ce côté-là, on a encore une page déco avec un tampon aussi, un gros tampon en bois de chez de la collection qui est juste magnifique. Là, il y a du papier calque, du craft et puis voilà, comme ça fait un triple matage. Et là, je sais pas si vous voyez, j'ai remis une fleur dessus pour redonner du relief à la fleur qu'il y avait en dessous qui est la même. Voilà. Hop, ah, là j'ai fait 2 pages photos. Bah ouais, on improvise. Donc là, pareil, j'ai mis des petits tamponnages étoiles. Là, on voit encore ce magnifique bébé. Voilà, étiquette de la collection, petit élément en acrylique. Voilà. Là, je sais pas, j'avais envie de tracer un cadre à la main. Donc voilà, bah vous voyez mon cousin qui m'a offert ce magnifique tatou. Voilà, voilà. Et encore une photo frères et sœurs, j'adore cette photo. Enfin, vous voyez, franchement, les photos, elles sont magnifiques et les couleurs se coordonnent super bien avec le papier, je trouve. Et là, on arrive sur la dernière page avec, voilà, des petites anecdotes. Ok, ça c'est pour le premier volet. Ensuite, second volet, là nous avons la famille au complet, papa, maman, la grande sœur et le bébé. Voilà, voilà, donc bah pareil, hein, j'ai maté les photos, petit embellissement en acrylique, en bois. J'ai voulu mettre un cadre un peu baroque jaune que j'avais déjà. Je trouvais que ça rappelait la robe de la petite Margot. Enfin, voilà, je trouvais que ça redonnait un peu de peps à cette page-là. J'avais envie, tout simplement. Hein. Faut toujours faire ce qu'on a envie dans le scrap, dans la vie aussi d'ailleurs. Walou. Là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de mettre une petite enveloppe et de faire un... À la base, je voulais faire un tag et je me suis dit, bah, si tu mets le... Ah bah, je vais encore chercher mes mots. Si tu mets le cintre sur un tag, j'avais essayé, ça tombait pas comme je voulais. Enfin bref, ça n'allait pas. Donc, j'ai juste fait un petit élément de déco, pareil, avec les chutes et puis enfin voilà, tout ce qu'il y a dans la collection, une fleur qu'il y a dans la collection, j'ai ancré mes bords, voilà, et puis ça je le glisse dans l'enveloppe et basta. C'est là pour le coup, voilà, j'ai fait une page déco et une page photo. Ça se glisse dedans, enfin après libre à ma cousine à la fin de mon cousin, donc ouais, ma cousine, de mettre une photo si elle veut à l'arrière. Voilà, donc là c'est ma cousine. De cœur, puisque on n'a pas le même sang, hein. Mais voilà, c'est ma cousine, avec sa fille et son petit bonhomme. Voilà, voilà. Hop. Encore une petite photo de famille. J'adore les papiers. De toute façon, cet album, je le trouve magnifique. Déjà, les photos, elles sont sublimes. Et toute la collection va super bien avec, je trouve. Vous voyez. C'est super joli, hein. Ça rend... Enfin... Là, vous voyez, j'ai encore mis des attaches parisiennes pour relier l'album. Enfin, je trouve que ça fait un cadeau de naissance qui claque, quoi. Donc là, c'est juste une page déco. Il n'y a rien à découvrir derrière. J'ai juste mis ça. C'est un leurre. Voilà. Papa et maman et leur petit bonhomme. Donc là, j'ai remis un body différent. Voilà, la collection papier, elle est juste magnifique. Voilà. Et l'album est déjà fini. Mais voilà, et voilà, non, mais il faut que j'arrête avec mes tics. Je trouve que c'était, voilà. Ah je trouve que c'est un très beau papier, que c'est des photos qui sont magnifiques. Le combo était juste hyper intéressant à travailler et je voulais vraiment vous montrer ce que je fais. Ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait que celui-là, j'en ai fait d'autres. J'ai fait d'autres choses. Je peux pas tout vous montrer. Mais voilà, c'était surtout pour faire un coucou aux copines, dire ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, le jour où je vais faire ma chaîne, vous en serez les premiers avertis. Là, c'est pas le cas. C'est juste que je l'ai déjà dit, je suis très occupée, j'ai toujours plein de choses à faire. J'ai fait une formation qui n'a absolument rien à voir avec le scrapbooking de massothérapeute. Je suis à fond dedans, j'adore, je m'éclate. Donc tout ça, ça prend du temps. Et puis voilà, il faut penser à soi aussi. Donc tout ça fait que... Mais je scrape toujours, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous mets, bien évidemment, je n'oublie pas, en barre d'infos, le lien de la boutique de Karine, parce que si vraiment vous voulez le tuto, achetez-lui.
Et comme ça, bah, vous pourrez en faire autant que vous voudrez sur tous les thèmes que vous souhaitez. Et c'est vraiment, je vous assure, enfin, ce tuto-là, je l'adore. Ce projet, le format, je trouve que le fait de l'ouvrir, enfin, je l'adore. J'adore. J'ai hâte d'aller voir mon petit Charlie, ses parents et sa grande sœur pour leur offrir l'album. Voilà, je trouve que ça fait un cadeau de naissance plutôt sympa. Il n'y a pas très longtemps, chez Karine, on a fait un atelier sur un album qui était aussi qui était magnifique. Un autre modèle. Et bon, je me le suis. Je peux pas vous montrer en vidéo ce que j'ai déjà offert, mais j'ai offert à une de mes collègues qui a été maman là récemment pour sa petite Isor, et je me suis éclatée quoi. Je me suis éclatée. Donc je m'éclate toujours. C'est juste que faire des vidéos ça prend du temps. Et ça j'en ai moins pour les vidéos du coup. Mais bon, bref. Sur ce, je vous souhaite un bel été. Prenez bien soin de vous. Continuez à scraper, continuez de me faire des petits messages. Plus par mail, ça n'a pas changé. J'ai toujours dit, si vous voulez communiquer avec moi, c'est par mail, parce que mes mails, je les check régulièrement. Et puis voilà, on va essayer de faire en sorte de se revoir très prochainement. Hein, promis? Ok, super. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis surtout, portez-vous bien. Et ouais, je vous ai eu là.